Donc, bienvenue pour ce premier jour de portail, portail Terre. Donc, on est vraiment sur 3 portails initiatiques. Et je voulais vraiment que ce soit pour cette période de l'année, qui est une période de passage en tant que telle. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc on va vraiment reconnecter à votre sagesse intérieure. Et comme je disais juste avant, c'est aussi toute votre énergie de puissance, de reconnexion au corps. Et on est vraiment sur une énergie feu aujourd'hui. Et un feu qui réchauffe, qui redonne de la vie, qui redonne de l'énergie. Donc, on va déjà ouvrir l'espace avant d'aller plus loin. Ce que je vous propose, c'est de revenir en votre centre, peu importe ce que vous êtes en train de faire, de vraiment poser tout. Et de prendre le temps de revenir à l'intérieur. Donc, rappeler son énergie. Donc, rappelle ton énergie au cœur de tes cellules, au colono. Maintenant. Voilà. Elle revient à la maison. Koloto et SA. Donc, laisse cette énergie entrer dans le cœur de tes cellules. Et tu vas imaginer de belles racines qui s'enfoncent dans le sol tranquillement, qui dépassent les roches, les nappes souterraines, et qui arrivent au cœur cristal de la terre. Urusu uu se ena kire asa. Voilà, ancre-toi dans son cœur de cristal, cette énergie, pur amour, pur soutien, pure présence à toi-même. Yokurusu ne kire tie awe esa. Voilà, laisse cette énergie grandir, envelopper. Et tu vas te connecter à la grille cristalline de la Terre, de Sukonaite et SOA. Et laisse cette énergie de soutien, tout est connecté, tous les points énergétiques de la Terre sont connectés les uns entre les autres, réinformer tes champs. Laisse les énergies de la Terre remonter dans tes racines, ton bassin, de ta colonne vertébrale. Voilà. Le long de ta gorge. Faire comme un massage à ta gorge. Partout, il peut y avoir des petits trucs qui gratouillent, ou c'est un petit peu coinsouillé. On laisse l'énergie de la Terre absorber tout ça. Super. Laisse l'énergie de la Terre réabsorber tout ce qui n'est pas toi, dans ta pure essence, et qui est prêt à quitter tes champs maintenant, quitter ton corps maintenant. Voilà. Et laisse cette énergie remonter le long de ton crâne et se poursuivre dans un beau faisceau de lumière qui monte dans le ciel. Tranquillement, dépasse les nuages, les étoiles, la galaxie, toutes les galaxies, et vient s'ancrer au cœur cristallin de la Terre et à sa grille cristalline où tout est relié. Nous ne faisons qu'un avec tout ce qui est. Laisse cette énergie que tu viens de contacter redescendre le long du canal que tu as créé. Venir se marier aux énergies de la Terre et réatterrir tranquillement dans ton espace cœur. Faire un petit peu plus de place dans ton espace cœur. Voilà, donc là où il peut y avoir des émotions, des tensions, les laisse être réinformées, évaporées dans ces énergies d'amour. Et dans cet espace, je peux aussi parler en langage de lumière. Donc, ce sont simplement des sons, des gestes, des mots qui n'ont pas besoin d'être compris. Comme si au final, tout est langage de lumière, les mots humains y compris. Voilà. S'il y a des sonorités que tu ne comprends pas, c'est normal. Il n'y a rien à comprendre. Je te transmets juste en énergie.
Voilà, cette énergie ciel-terre va grandir ton cœur. Voilà, et créer un cocon autour de toi. Dans ce cocon parfaitement hermétique à tout ce qui est non nécessaire, perturbant, etc. Ça reste à l'extérieur. Un cocon de lumière pour toi. Donc, tu peux y inviter tes guides si tu le souhaites, l'énergie d'amour, de soutien, tout ce que tu sais être bon pour toi. Voilà. Ça peut être une énergie en particulier, plusieurs énergies. Voilà. Respire encore 2 belles respirations dans cet espace que nous allons créer pour toute ta journée. Et quand tu seras prête, tu pourras tranquillement réouvrir les yeux. Bienvenue. Ça fait du bien. Et tu peux t'étirer si tu souhaites. Et puis s'il y a besoin de bouger le long de cette séance, tu suis vraiment les besoins de ton corps. On est vraiment sur une reconnexion de la terre, reconnexion au corps, donc c'est exactement approprié à tout moment de la journée de toute façon, mais encore plus ici. Donc aujourd'hui, on va parler de la reconnexion à celle qui sait en toi. Et celle qui sait en toi, ça se passe pas dans la tête, ça se passe vraiment dans toutes les strates de ton corps, dans toute cette intelligence corps est divine. Donc ton corps en fait partie, hein, ton intelligence divine, la conscience divine. Et en fait, ce que je veux t'apporter au travers de ces 3 portails, c'est vraiment un retour à l'unité, à la divine union et un espace de reconnexion à ta source. Parce que en tant que femme spirituelle, je sais que tu as déjà beaucoup cheminé. Il y a déjà pas mal de choses que tu as été regarder, que tu as transformé en toi, etc. Et on peut avoir l'impression que la source est à l'extérieur de nous, que la guidance est à l'extérieur de nous, que la sagesse est à l'extérieur de nous et qu'on a besoin de l'activer, qu'on a besoin de faire quelque chose pour l'activer et qu'on n'est pas complète telle que l'on est. Okorono Isa et Isa. Donc, reçois cette initiation de complétude qui va s'ancrer le long de ces 3 jours plus profondément en toi. Voilà. Donc, lorsque j'ouvre ces transmissions, nous sommes en espace quantique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on libère, entre guillemets, qu'on travaille, encore une fois, entre guillemets, sur tous nos champs. Donc, ça peut être au niveau de notre corps, ça peut être nos différents corps éthériques, ça peut être au niveau de nos lignées, de toutes nos autres vies, réalités, etc. Donc, en fait, tout ce qui se passe en même temps, se libère en même temps, et tu reviens à ton entièreté, à tout ce qui est, et tu peux de nouveau choisir ce que tu désires vraiment et mettre comme fréquence, vivre comme fréquence. Donc, il n'y a plus besoin de travailler d'abord, je libère telle émotion. Ensuite, je vais libérer telle mémoire karmique, etc., qui me bloque dans cette vie à faire. En fait, non, on fait tout en même temps. Et au fur et à mesure que tu reviens à ton unité,
tu verras que ton corps, ton propre corps, est simplement est déjà cet espace quantique. Et simplement en étant dans l'attention, poser son attention sur ce qui est dans notre corps, donc les tensions, les blocages, etc. Et poser notre attention source dessus, ils fondent, entre guillemets, et on revient à l'unité totale. L'équilibre, tout est un. Et Colono et ça. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que, en fait, ces dernières années, ça a été un chemin pour moi. Bonjour Héloïse. Ça a été un chemin pour moi de comprendre en fait ce retour à la source, ce retour à l'unité. Ça a été un challenge parce que je sentais en fait que ce dont j'avais besoin, c'était revenir à moi-même. Mais j'étais encore, je croyais encore à ces illusions que revenir à moi-même, c'était réaffirmer mon identité humaine. C'était revenir à ce qui m'émouvait vraiment, à mes valeurs, à réaffirmer ce que je savais faire, etc. Ah, on m'appelle. Intéressant. Donc, réaffirmer qui j'étais dans mon humaine, que ça passait par là, être moi-même. Mais en fait, ce que j'avais besoin vraiment de reconnecter, c'était pas mon affirmation de moi humaine Agathe, mais moi entière, ma source. Et que c'était ça qui me manquait. Et dans mon entreprise, c'était vraiment comment dirais-je? C'était ce qui me bloquait, qui me faisait croire que j'étais pas entière, qui me manquait quelque chose pour avancer. Donc, que tu me rejoignes maintenant ou que tu rejoignes le replay, enfin peu importe quand tu arrives sur cet espace-là, laisse-toi informer par ce retour à la source. Ce retour à je suis entière, qui est en fait ce que tu recherches vraiment, qui te fait croire que tu dois encore faire des activations, que tu dois encore, qu'il y a encore des guérisons qui t'empêchent d'être X, Y, Z. Et en fait, c'est simplement le dépouillement de ces illusions-là qui est demandé, c'est-à-dire regarder là où il y a encore des illusions et laisser partir. Et ces illusions, c'est tout ce qui n'est pas nous. Donc, c'est tout ce qui est de l'ordre des héritages, de nos familles, de la société dans laquelle on vit, d'autres vies, etc. Tout ce qui est de l'ordre des blessures de l'enfance, tout ça n'est pas nous. Tout ça n'est qu'une histoire, entre guillemets. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on est en train de vivre maintenant. C'est un message du passé. On reçoit au-delà des mots humains, elle reçoit vraiment dans l'énergie. Donc là, je sens que ça. Qu'est-ce que c'est pas très confortable. Donc on va déposer vraiment toutes les barrières à recevoir cette nouvelle conscience. Si tu es OK, dis oui. Et vraiment déposer les armes, déposer les barrières à tes pieds. Pas besoin de conscientiser plus que ça. Juste de poser cette intention, c'est suffisant. Et c'est normal que ça vienne un peu titiller notre système, parce qu'il y a des parts de nous qui ne sont pas confortables là-dedans, parce que ça laisse remonter à la surface des informations pas très agréables, qui ne sont pas nous, qu'on peut juste regarder et laisser partir. Et pour faire ce processus de juste regarder et laisser partir, ça m'a pris un réapprentissage, entre guillemets, d'étapes, dans le sens où j'avais besoin de réapprendre à mon corps à simplement ressentir, être traversée par une émotion, mais ne pas m'identifier à cette émotion, ne pas m'identifier à
peut-être ce que me disait mon mental, etc. Donc par moment, ça me paraissait logique. Ce que mon mental était en train de me raconter me paraissait logique. Et il y avait plein de parts de moi qui croyaient dur comme fer. Donc, dans cet espace, je vais te parler un petit peu de mon histoire. Pourquoi? Parce que je pense que ça, d'avoir du concret, entre guillemets, ça permet de mieux comprendre ce qui pourrait se passer pour nous, même si c'est différent. Donc, ces dernières années dans mon entreprise, j'ai vraiment fait ce processus de retour à la source, de reconnexion à ma sagesse intérieure. Et en tant que alors, ça peut être femme spirituelle, ça peut être, pour certaines, ça va être peut-être des archétypes comme la passeuse qui vont vous parler, ou la guérisseuse. Voilà. Quand on est dans le service, l'accompagnement, ou simplement dans je veux rayonner plus de lumière sur cette terre, c'est mon intention en fait. Je suis amenée à amener plus de lumière pour les générations futures, pour mes proches, pour mes clients, peu importe. On peut vraiment avoir de très belles intentions, de très belles énergies et de très beaux appels. Et puis à un moment, il va y avoir le frein de, en fait, là j'ai peur, c'est tout. Juste ça, là j'ai peur de rayonner un peu plus, j'ai peur de prendre la parole, j'ai peur de créer ça, j'ai peur de monétiser telle offre, j'ai peur de m'adresser à telle personne en particulier, j'ai peur de relâcher tel et tel fonctionnement qui a toujours fait partie de moi, etc. Et dans mon entreprise, donc ces 3 dernières années, ça a vraiment été un espace de retour à la source et je me suis confrontée à mes plus grandes peurs, entre guillemets. Et mes plus grandes peurs étaient de l'ordre de l'expression, de vraiment parler haut et fort et d'être visible. Il y avait vraiment des peurs d'être attaquée, etc. Et il y avait aussi tout ce qui était lié à la survie monétaire. Donc, il y a à peu près 4 ans de ça, il y a vraiment eu un tournant dans mon entreprise où j'avais eu des clientes sur des super offres pour vraiment des accompagnements long terme. Et puis, malgré toute la fluidité, malgré toute la joie de les accompagner, etc., tout d'un coup, même si c'était déjà en fond, mais vraiment, ça s'est réveillé j'aurais plus jamais de clientes. Et ça tournait, ça tournait, ça tournait. J'aurais plus jamais de clientes, j'aurais plus jamais de clientes. Et foncièrement, je regardais, je disais, en fait, si j'agis, si je continue de communiquer, si je continue d'offrir mes accompagnements, il n'y a pas de raison que j'ai plus de clientes. C'est pas logique. Mais vraiment, une part de moi entière croyait dur comme fer, mon mental y croyait dur comme fer. Ça revenait tout le temps dans ma tête, ça revenait tout le temps dans mon corps, etc. Et puis, c'est là où j'ai commencé à toucher du doigt vraiment le côté transgénérationnel. C'est là où j'ai commencé à faire des liens entre ça et le mode survie de mes ancêtres. Ok, intéressant, je vais lâcher quand même deux, trois gros paquets. Donc ça allait mieux, on va dire que la voix de j'aurai plus jamais de cliente, c'est quand même apaisé. Mais il y avait toujours ce mode survie qui continue à tourner en moi. Et ça a été vraiment un processus de réunir la part de moi spirituelle, on va dire, qui avait une mission à apporter, une contribution au monde à apporter, et le côté financier.
Et pourquoi je te parle de ça? Parce que c'est vraiment des divisions qui sont très courantes en fait dans le domaine de la spiritualité, dans le domaine de l'aide, du soutien. De cette impression qu'il faudrait que ce soit gratuit ou peu cher, accessible pour tous. Et donc tout ça m'a demandé vraiment de réunir. Et ça s'est fait par étapes, par délestation d'illusions, 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 d'illusions. Et de traverser les portails d'initiation. Parce qu'en fait, quand tu retournes vers ta contribution d'âme, il va y avoir des moments où tu vas être amené à oser dépasser tes peurs. Voilà, reçois. Je pensais pas parler de ça aujourd'hui. Donc, recevoir, c'est pas un hasard si j'en parle. Traverser ses peurs d'être vu. Traverser ses peurs d'être entendu. Dans toute sa vulnérabilité, sa spiritualité. Donc, Chloé dit, j'avais vu mes stratégies de survie comme étant peut-être aussi celles de mes ancêtres. Oui. Et en fait, c'est toutes les stratégies de survie font partie de notre humain, de notre humaine. Et c'est normal. Hein. On est câblé pour survivre. Et on hérite de certains modes de fonctionnement, de certains bagages, que ce soit de ses guides, de nos ancêtres, de la société dans laquelle on vit, bref. Les modes de survie, on en a plein. Et revenir à l'unité, c'est vraiment quitter ce mode survie qui masque notre source. Donc, qui, lorsque notre source veut s'exprimer, veut briller, veut être présente dans notre entreprise ou dans nos relations, qui veut vraiment reprendre le lead, entre guillemets, reprendre les rênes de sa vie, eh bien, en fait, il va y avoir ces modes survie qui sont tout autour de notre source. Enfin, c'est imaginer. Imaginez vraiment, vous avez votre source, qui est la source, en fait, qui brille. Et puis, autour, il y a tous ces modes survie qui vont vraiment être comme une coque, plus ou moins rigide. Et puis, bah, à certains moments, bah, la lumière réussit à fissurer la coque et à transparaître. Donc, on fait un soin énergétique. Tout fou. Là, l'énergie ressort et bon, bah, pendant quelques temps, on se sent un peu plus mieux. Mais en fait, le but, c'est vraiment de diluer, de laisser fondre cette coque pour qu'il n'y ait plus besoin d'activation, de soins énergétiques qui fissurent un petit peu la coque, un petit peu, mais où on revient, entre guillemets, dans notre état normal, dans notre état survie, et on referme, on revient dans la zone, entre guillemets, sécuritaire qu'on connaît, de survie. Et du coup, bah, il y a des petites étincelles de lumière, mais la source en nous reste figée, plus ou moins masquée suivant les structures qu'on a de mode survie, plus ou moins solides. Donc, chez certaines, les modes survie, donc pour moi, en tout cas, ce qui me limitait vachement, c'était le « je vais pas y arriver ». Un de mes vraiment mes piliers, vraiment comme ça, bien costaud, c'est « je vais pas y arriver ». Alors, comme si j'étais incapable quand il s'agissait de la matière, quand il s'agissait vraiment de faire, d'être vraiment actrice de ma vie au niveau professionnel. Donc ça, c'était vraiment le pilier numéro 1, on va dire.
et qui répondait très, très, très bien au pilier numéro 2, qui était si je suis spirituelle, si je fais du bien autour de moi, etc., ça signifie que quelque part, je dois me sacrifier pour vraiment être spirituelle. Donc, il y avait ce truc-là de si je propose mes services, tant que mes clientes, mais c'était vraiment complètement inconscient, tant que mes clientes n'ont pas vraiment leur vie de rêve, je ne peux pas être payée. Comme si tant qu'elles ne sont pas au paradis, en fait, moi, c'est pas grave, je me sacrifie. Donc, je fais ça, entre guillemets, gratuitement. Donc, il y avait ce mode de fonctionnement qui était en arrière-plan. Donc, même si, concrètement, mes actes, je posais mes prix, etc. Mais en fait, c'est comme si j'allais toujours à l'encontre de ce mode de fonctionnement-là. Et donc, je m'épuisais dans mon entreprise. Toutes les actions que je faisais étaient de l'ordre de... Il fallait que vraiment, mais dans ma zone de... C'était même pas ma zone de peur, c'était en fait, c'est comme si j'allais à l'encontre de moi-même la plupart du temps. Il fallait que je force en fait. Chloé dit comme si tu pensais être responsable du résultat. Oui, et même au-delà, c'est-à-dire que oui, il y avait cette part de moi qui pensait je suis responsable du résultat de mes clientes, mais même au-delà, c'était je suis, comment dirais-je, je suis celle par laquelle la transformation doit passer entièrement, uniquement. Comme si c'était, il fallait que toute la transformation se passe par moi, avec moi. Et une fois que mes clients auraient la magnifique vie rêvée, parfaite, avec zéro souci, là, oui, je pourrais être reconnue, mon entreprise pourra rouler, tout sera fluide. Vous voyez? Mais c'est vraiment des systèmes inconscients. Hein. Et en fait, ce pilier-là, c'était le pilier sacrifice. Vraiment, dans mon entreprise, sacrifice. Je suis spirituelle, donc je dois sauver le monde. Vous voyez, ce truc de sauveur. Et pourtant, le syndrome du sauveur, voilà, dans mes formations, j'ai vraiment appris à les reconnaître. Qu'est-ce que tu montres, Chloé? Sauver, je vois pas, les abeilles. Ah oui, les petites abeilles. Bon, elles viendront peut-être après. On va parler des abeilles. Donc voilà, pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça fait partie aussi du terrestre. De être dans son corps, c'est aussi être au courant, branché sur ses besoins physiques. Et nos besoins physiques, c'est aussi, dans notre société, dans la société occidentale dans laquelle on vit, être rémunéré. Recevoir de l'argent. Mais on peut avoir séparé ça, séparé spiritualité et argent et rétribution financière, etc. Donc, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'aller... on va faire ça. On va aller défaire les modes survie qui sont prêts à être défaits, là, chez vos ancêtres, liés à la privation, au manque. Ah ouais, okay. Tapotez là où il y a des crispations dans votre corps. Privation de manque et même, en fait, je vais aller dans la pauvreté, vraiment la pauvreté a impacté au point qu'ils en sont peut-être morts ou que d'autres personnes de leur entourage en sont mortes. Okay. Donc, ouais, c'est du lourd. Hein. Vous êtes OK pour ça? Parce qu'on a, voilà, on a tout dans nos champs, des plus ou moins présents, mais des OK,
là, le manque d'argent a pu impacter Maus Costaud, mes ancêtres. Et bien sûr, ça, dans toutes, c'est pas juste vos ancêtres, hein, ça comprend aussi toutes vos vies, réalités, etc. Et tous les égrégores collectifs. On va vraiment mettre un petit peu plus notre attention sur nos ancêtres, mais ça travaille à tous les niveaux. Voilà. Chloé, il va à fond. On tapote. On tapote. Si vous sentez vraiment voilà, qu'il y a besoin de tapoter, vous y allez. Ou bouger, hein. Ça peut être bouger, ça peut être faire des sons. Respirer, juste respirer. Et c'est suffisant. Voilà, donc on va juste revenir en soi et identifier une zone de notre corps, voilà, quand j'ai nommé tout ça, qui était plus tendue. Et plus, vous allez respirer dans cette zone, en sachant que vous êtes en sécurité de ressentir tout ce que vous ressentez. Vous êtes assise à votre bureau, dans votre salon. Tout va bien. C'est qu'une information qui passe. OK? On va demander à ce que tous les modes de survie de pauvreté qui sont prêts à être évaporés maintenant le soient. Yosu an ai esa, yotsukara in eresa, yosukeme e esa. Voilà, respirez dans les zones de tension, tapotez légèrement. Et restez connecté à cette sensation tout en sachant que ce n'est pas vous. C'est une information qui passe à travers vous. Voilà. Imaginez que cet espace commence déjà à se gonfler de lumière. Voilà. Partout, il peut y avoir des mémoires de la pauvreté à cause de la mort, des souffrances indescriptibles. On commence à libérer tout ça. Voilà, respire. Vous êtes en sécurité de vous sentir. Et de laisser la lumière rentrer. Visitez cet espace pour le faire fondre. Okuran esa. Okuran ai. Esa. Respire. Respire. Respire dans cet espace. Et crée plus de place. Malgré les sensations et les tensions, il y a plus d'espace aussi qui se crée. Ah. Là, on laisse notre présence source faire fondre les tensions, faire fondre ces informations. Il n'y a rien en particulier à faire, il n'y a rien à comprendre. Et tu es en sécurité de lâcher ça. La sensation commence déjà à disparaître. Peut-être qu'elle est déjà complètement amolie. Et respire dans cette sensation. Donc, tout ce qui n'est pas toi, peut-être relâcher, ce n'est pas toi. Ce n'est pas ta source, ce n'est pas ton essence.
Commençons. Là, on a simplement un instant. On est de la lumière, là où il y avait de la tension, là où il y avait des mémoires de survie. Laissez cette lumière grandir encore et informer votre corps. Respirez. S'il y a des petits mouvements, on peut les faire tranquillement. Et on crée cet espace simplement par notre présence qui transforme tout. Cette source en nous qui est présente aussi, malgré tension, etc., elle est toujours présente. Elle est toujours là. Imaginez votre cœur qui grandit encore un peu par votre respiration. Voilà. Colonne. Cet espace qui vient de s'ouvrir en vous, laissez-le prendre tout votre corps. Vous imaginez, ressentir un petit peu plus d'espace dans vos bras, dans vos jambes. Puis dans les champs qui vous entourent, votre pièce. Puis encore un petit peu de résistance à grandir. On lâche aussi cette résistance, on ne fait pas partie de vous, c'est de toi. Ah, et on grandit dans la pièce dans laquelle on se retrouve. Et cet espace va maintenant grandir dans dans le bâtiment, rejoindre tous les bords du bâtiment dans lequel tu te trouves. Maintenant le quartier. Et cette sensation de vastitude va rejoindre la ville en entier dans laquelle tu te trouves. Respire. Le pays dans lequel tu te trouves. Le continent. La planète en entier. Notre système solaire. La galaxie. Tout l'univers. Tu es maintenant l'univers vaste, entier. Respire. Informe ton corps pour cette énergie, vastitude, espace. Et laisse cet univers que tu es se relaxer complètement dans toute sa multitude.
quand tu sentiras que c'est OK, tu pourras tranquillement ouvrir tes yeux. Bienvenue de nouveau dans cet espace que tu viens de recréer. Reviens tranquillement, ici et maintenant, dans ton corps, dans ton espace cœur. Et ouvre tes yeux. Vous m'entendez? Oui. C'est super. Vous êtes parti très loin. Ok. Voilà. Voilà. Tranquillement, redescend. Voilà, super. Le Konosunaï, ça. Contactez votre corps. Juste touchez tranquillement vos bras. Regardez autour de vous. Cette, cette vastitude dans ce corps. Écoute, ça disait bien. Donc en fait, on est allé vraiment remettre de l'espace là où il y avait de la contraction, tout simplement. Là où notre système nerveux pouvait voir, OK, là, c'est contracté, je dois me protéger. On a réouvert tranquillement, tout en accueillant l'intensité de la contraction. On n'a pas été se relaxer sans ressentir. On a accueilli ce qui était, et on a remis de l'espace. En fait, faire un, c'est ça, c'est aller profondément dans son corps, aller profondément dans l'acceptation de ce qui est, de cette vie pleinement, cette incarnation, ce corps, ces sensations, ces émotions, ce passé aussi, même, qui existe, qui a existé. Il fait quelque part partie de notre histoire. Et on vient remettre de la conscience, c'est-à-dire ça ne m'appartient pas, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon essence. Je peux lâcher ça. Je suis en sécurité de ressentir, de remettre de l'espace. Et c'est ça qui est votre puissance, en fait, elle est là-dedans. Elle est dans votre capacité à choisir véritablement ce qui reste dans vos champs, dans votre corps, dans votre mental, entre guillemets. Donc, tout ce qui est de l'ordre de la contraction, de la souffrance, de la gêne, de la option, n'est pas vous. C'est forcément quelque chose que vous pouvez relâcher.
Et pour relâcher, on accueille. On ne dit pas « Ah, j'ai un truc là, je lâche ». Parce qu'en fait, votre conscience source, elle est un avec tout. Et en fait, en accueillant cette gêne, cette friction, ce blocage, elle vient simplement le réinformer qu'elle fait partie d'un tout. Qu'elle existe, ok, d'accord. On remet de l'espace. Est-ce que j'ai encore envie que ça reste dans ma... Comment dirais-je? Est-ce que j'ai encore envie que ce soit mon identité, ma, ma façon de fonctionner? Non. Je peux la laisser repartir dans la vastitude. Ça ne fait pas partie de mon... Ça va? Donc, en fait, on passe par le corps pour simplement lui laisser l'espace de processer tout ça. Ça revienne à du neutre, en fait. Automatiquement, votre corps, il sait faire pour revenir au neutre. Chloé, tu dis, je peux avoir tendance parfois à demander à lâcher sans accueillir vraiment. Ouais, bah, c'est ça, on a envie de s'en débarrasser rapidement, on n'a pas envie que ça continue on n'a pas envie de le ressentir, on n'a pas envie que ça continue d'être dans notre vie, on n'a pas envie que ça fasse partie de notre vie. Mais en fait, c'est ce qui crée la contraction, qui crée le blocage, c'est ce truc de je veux surtout pas le ressentir, je veux surtout pas que ça fasse partie de ma vie, je le rejette en fait. À partir du moment où vous l'accueillez, pour ce qui est, c'est juste une information. C'est juste une information. Votre corps le perçoit, ok. Je recrée de l'espace, je recrée de l'espace, je recrée de l'espace. Il n'y a plus d'attache en fait au bout d'un moment. Il n'y a plus besoin de rester dans vos champs parce qu'il n'y a plus d'attache. Ah, je veux l'éviter absolument. Donc, il peut repartir. Vous pouvez vraiment le remettre à distance tranquillement. Parce que vous l'avez complètement accueilli. Allez, c'est bon, partez, mais sans me connecter. Oui, c'est ça, c'est bon, c'est bon. Là, j'ai senti, il y a, je sais pas moi, quelle énergie que je sens présente dans mon appartement. Là, c'est bon, quoi. Tu dégages. Ok. Qu'est-ce qui fait là? Ok. En quoi ça te dérange vraiment? Ah ouais, ça me dérange de ressentir cette contraction là sur l'épaule. Ah, j'ai l'impression que je vais étouffer. Ok. Cette sensation d'étouffer, je me connecte, je laisse l'espace revenir dans la sensation d'étouffement. Avec la sensation d'étouffement. Vous allez voir qu'en fait, cette sensation-là, vous allez la traverser complètement et elle disparaît. Il n'y a plus l'accroche, en fait. Donc, que cette énergie soit autour de vous, dans vos champs, dans votre corps, etc., elle n'a plus d'accroche parce qu'il n'y a plus la peur de ressentir ce que ça provoque en vous. Tu dis, Chloé, je crois que j'esquivais souvent le passage par le corps. Oui, oui, ça peut être ça. Et en fait, c'est ça, le portail terre, ce que j'entendais par portail terre, c'est ça, c'est cette reconnexion à votre corps, à votre capacité d'être dans votre corps, d'être incarné dans ce corps, d'être présente à cette vie, à cette incarnation, à cette réalité-là, ce que vous vivez là maintenant. Et du coup, il n'y a plus besoin de multiplier les soins. Il n'y a plus besoin de chercher la cause de la cause de la cause de la cause de la cause, parce que votre corps, c'est tout. Recevez cette information, recevez cette initiation. Votre corps, c'est tout. Et il sait revenir à l'unité. Il est câblé pour ça, en fait.
Mais comme c'est pas souhaitable, entre guillemets, pour nous de ressentir tout ça, on n'a pas envie de ressentir tout ça, ben, on bloque le processus, alors que c'est justement le portail initiatique, la porte d'entrée pour revenir à notre vastitude. Exactement comme ce que je vous partageais avant, la porte d'entrée d'initiation dans mon entreprise était « je n'aurai plus jamais de cliente ». C'était mon portail en fait. Mais il y avait vraiment une part de moi qui me disait « non mais c'est pas possible, si je continue de penser ça, si je continue de véhiculer cette énergie, c'est sûr c'est ce qui va se passer dans mon entreprise ». En effet, c'est ce qui s'est passé dans mon entreprise. Mais il y avait une part de moi qui rejetait cette pensée, qui disait, bah non, c'est bon, dégage, c'est bon, quoi, dégage, 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 dégage. Et puis à un moment, j'ai juste réalisé, du coup, je l'ai fait en étapes, mais la première étape, c'était de réaliser, ok, mes ancêtres ont vécu ça, ont vécu ce moment de, on ne va pas survivre à tel et tel événement. Du coup, j'ai accueilli cette émotion parce que c'était plus la mienne, entre guillemets. J'étais, ah ok, c'est ce que mes ancêtres ont ressenti. J'ai eu une infinie compassion pour ce qu'ils ont vécu. Du coup, j'ai commencé à pouvoir renouer avec cette sensation que je refusais, en fait, que je refusais de ressentir, de juste la laisser traverser et de voir que j'étais en sécurité dans cette traversée. Voilà. Colosso, que c'est ça, en fond. Vous êtes en sécurité de ressentir. Parce que le pire du pire du pire du pire du pire du pire qui peut se passer, c'est désagréable. C'est ça, en fait. Le pire du pire du pire du pire, même les pires peurs, si on les laisse nous traverser, c'est juste désagréable. Et à un certain moment, je n'ai pas envie de traverser. Et c'est OK aussi. Juste d'observer que bon, bah, là, on résiste encore un peu. On n'est pas super open pour traverser ce truc. Et en fait, c'est ça votre puissance. Le retour à votre puissance, le souvenir de ta puissance, c'est en fait, tu peux tout traverser, puisque tu peux tout ressentir. Recevez. Recevez. Parce qu'en fait, ce qui nous fait réellement peur, c'est ce que ça va nous faire ressentir. Et on a l'impression que ce ressenti va durer, 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 durer. Et en fait, on va traverser ce ressenti, peut-être qu'il y en aura un autre derrière. Ok, ça se peut. Et on va traverser cet autre ressenti. Et puis cette autre pensée qui va nous amener à telle tension, ok, etc. Et en fait, ça, ce sont vos portails. Ces portails de retour à l'union. Et lorsque vous revenez à l'union, vous n'avez plus besoin de savoir plus, de former plus, encore, encore et encore. Parce que vous êtes celle qui se forme et qui se forme et qui se forme et qui se forme et qui se forme, ou qui va de soins énergétiques en soins énergétiques, en soins énergétiques, en soins énergétiques. En fait, vous réalisez que vous êtes entière. Vous savez déjà tout, puisque vous pouvez le traverser. L'émotion, le ressenti, que vous repoussez un, vous pouvez le traverser. Donc, vous redevenez une et vous pouvez de nouveau reprendre les rênes de votre vie, décider pleinement sans être décidé par la peur. Vous voyez ce que je veux dire? Sans que ce soit la peur qui décide de vos actions. Alors moi, dans mon entreprise, je n'avais pas l'impression que c'était la peur qui décidait mes actions, mais en fait, cette peur, elle me drainait complètement à chaque fois que j'agissais. Du coup, j'étais en contraction totale, donc en fait, ça me drainait énormément d'énergie. Et puis, il y avait des moments où je n'arrivais pas à passer à l'action parce qu'elle était trop présente. Donc, en fait, j'étais toujours en lutte après moi-même, contre moi-même plutôt. Et du coup, il y a eu un moment où vraiment j'ai vécu de l'épuisement total. Alors que c'était mon entreprise de cœur,
alors que c'était ma contribution. Je sentais qu'il y avait de la justesse quand même dans ce que je faisais. Je n'étais pas complètement à côté de la plaque. Et pourtant, j'ai réussi à aller jusqu'au burn-out. Chloé, peut-être que parfois, de faire beaucoup de soins est une forme de fuite pour ne pas aller ressentir soi en direct. Oui, ça peut, absolument. Faut mettre le ressenti à l'autre pour essayer de l'esquiver en soi. Oui. Si tu sens que c'est ça qui se passe, pour toi, tu as l'info. Qui sait? Parce que parfois, oui, on se dit, bah, je vais faire un soin, comme ça, je ne le sens pas. C'est l'autre qui, c'est la thérapeute, etc., qui bouge les énergies pour moi, etc. Nanana. Mais si, en fait, votre portail d'initiation, c'est de ressentir pleinement, de juste apprendre à revenir à l'union et à ressentir, accepter, accueillir pour pouvoir traverser. Si c'est ça, en fait, l'invitation que la vie, elle frappe tout le temps à votre porte. Non, mais la cocotte, ça revient sans cesse. Donc, en fait, c'est peut-être juste ça. C'est juste d'apprendre, entre guillemets, à ressentir, traverser en sécurité l'émotion. Et du coup, elle est plus besoin de se présenter encore, encore et encore. Recevez ça. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? On est allé très très loin aujourd'hui. Hein. Dans le sens où là, entre guillemets, c'est une putain d'initiation. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, tu es bonjour. enregistré, hein, Aurélie. Oui, merci. Ouais, c'est OK pour toi? Euh, oui, oui, ça va, merci. Merci de me prévenir. Du coup, je m'excuse pour la caméra parce que je suis en Martinique, donc Pas de il est encore souci. tôt. Merci beaucoup pour ton partage, Agathe. J'ai découvert ce que tu fais récemment, depuis quelques temps. Depuis quelques mois, je reçois tes courriels et ça me parle énormément, énormément ce que tu partages. Et quand tu parles de ressentir, moi, ces jours-ci, j'ai mon bas du ventre qui est très, comme je pense, par les émotions, qui est extrêmement contracté. Donc voilà, d'envoyer de la respiration dans cet endroit, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Donc voilà, je m'imprègne de ce que tu partages pour justement continuer à accueillir pleinement, à ressentir, à accueillir pleinement, à discuter aussi avec ces ressentis-là. Oui. Et voilà, tout ce que tu as partagé sur la peur de c'est quand tu sens que tu te sens appelé. Moi, c'est ce que je ressens là j'ai un projet de cœur que je souhaite mettre en place. Puis, comme tous les conditionnements, toutes les peurs environnantes de l'entourage, Ouais. etc., qui comme jaillissent en pleine figure. Et puis, mes propres insécurités aussi. Donc, tu as parlé de la survie matérielle. Vraiment, je suis en plein dedans. Moi, je suis dans le domaine culturel, mais c'est vraiment un domaine voilà, de cœur où j'ai à cœur justement moi, j'ai eu un parcours où j'ai évolué 9 ans dans le milieu universitaire Mhm. et où je ressentais en fait que j'ai beaucoup, oui, je me suis épanouie dans ce milieu-là. C'était Mhm. un milieu très épanouissant, mais que j'arrivais à un moment donné tu sais, à une limite où je me Mhm. dis, ben, là, je sens que le cadre universitaire ne me convient plus, que j'ai besoin d'être pleinement. J'ai l'impression d'opprimer une partie de moi, de mon Mhm. être, de ma sensorialité, de ma sensibilité que je voulais infuser aussi dans tu sais, dans mes ouvres, enfin dans ce que je Oui, dans ce faisais que là, tu dans fais. l'université. Donc là, l'idée, c'est voilà d'essayer de voir d'autres chemins possibles. Et ça, c'est déjà extrêmement déroutant parce que quand tu as suivi un modèle pendant 9 ans en suivant un certain rythme qui venait pas forcément de toi, qui venait, oui, de ta motivation, mais qui venait aussi de l'extérieur, voilà, de l'université. C'est vrai qu'après, voilà, c'est une période de transition qui est très intense. Oui. Donc ce que tu partages, voilà, sur ces peurs, ces espèces de conflits un peu entre matérialité et spiritualité, ben, ça fait totalement sens. Puis je suis tombée récemment aussi sur une de tes vidéos où tu parlais je me souviens plus du titre, mais tu disais que en soi, l'essence finalement,
elle s'incarne, elle se ressent dans le corps plutôt que Oui, dans des espaces de changement. Parfois, on veut changer, puis on se dit, oh, mais mentalement, on sent qu'on est bloqué, on sent qu'on veut mettre du changement dans le mental, mais que oui, et aussi, et surtout par le corps aussi, que oui, ce changement-là, on peut le ressentir avant de vouloir le mentaliser. Donc, je m'imprègne oui, de ce que tu oui, c'est ça. C'est ça. En fait, on peut se dire, voilà, il faut que je change mon mental pour que je puisse y aller. En fait, c'est pas à ce niveau-là. C'est au niveau du corps et le Mhm. mental. Ouais. Mais en tout cas, juste entendre ça, je trouvais que c'était très éclairant. Puis, voilà, je laisse infuser tout ça. En tout cas, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu fais. Puis, Merci. c'était ma première fois ici. Bienvenue. Ouvre, vraiment, ouvre là. Oui, il se colle. Ouais. Donc, lâche là. Laisse un peu ouvrir là. Mhm. C'est pour ce partage. Oui. Et par rapport à ce que tu disais, tu vois, on n'a pas besoin de mettre de la respiration dans le sens où vous n'êtes pas en train d'agir sur la tension vraiment en tant que telle. Vous ne lui dites pas disparaît par la respiration. Ouais, tu es là, ok, tu existes. Il y a aussi la respiration qui est là. Et à un moment, elles vont fusionner. Parce que parfois, quand on fait ça, on peut juste. C'est vraiment dans. C'est très subtil. Hein. Des fois, on peut juste dire non, je respire dans la tension. Moi, je ne comprenais pas quand en yoga, on me disait bah, respirez dans votre tension. J'étais ah oui, d'accord, mais et toujours là. Ça me... En fait, c'est juste, ouais, elle est là. Elle est là, je respire, je continue de respirer. Elle est encore là, ouais, ok, elle est encore là. Elle est là où ah, elle est là, à cet endroit-là. Ok. Ça fait vraiment mal, hein. D'accord, ok. Je continue de respirer. Je continue de respirer, je continue de respirer. Je continue à être présente à cette douleur et à ma respiration en même temps. Elle me dit quoi? Ok. Ah, d'accord, intéressant. Intéressant, juste intéressant. C'est-à-dire que c'est la vérité, c'est intéressant. Merci. Merci pour cette information. Tu es en sécurité, tu es en sécurité. Je ressens. Je ressens cette tension. J'ai pas besoin de la faire disparaître, j'ai pas besoin de m'étirer, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Mais mon corps peut bouger par lui-même. Donc je laisse bouger par lui-même. Mais moi, je ne choisis pas de bouger mon corps pour défaire la tension. C'est la tension qui informe mon corps de tu peux bouger comme ça. Ah ouais. Ah. Vous voyez la subtilité? Et ce que tu partageais, Aurélie, qui est très intéressant, c'est votre environnement, les autres, surtout vos proches, surtout votre conjoint. Moi, mon conjoint, c'est le reflet parfait de mes peurs. Il me disait tout ce que je voulais pas entendre. Oui, bah tu devrais arrêter quand même. Hein. Oui, bah t'as qu'à faire ça. Et pourquoi tu fais pas de la naturopathie? Bah je fais pas de la naturopathie parce que je non, pas parce que je me suis formée à la naturopathie que je vais être naturopathe. Non. Donc il me disait exactement ce que je voulais pas entendre. Et en fait, à partir du moment où j'ai traversé ces résistances, ces peurs, etc., il a complètement arrêté. Magie. Et vos proches sont les activateurs parfaits de vos peurs pour que vous puissiez les traverser. Juste, oh oui, intéressant. Magnifique. Qu'est-ce que j'ai peur de faire? Est-ce que j'ai peur de faire ce qu'ils me disent? Moi, j'avais très, très peur d'arrêter mon entreprise. J'avais très, 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 très peur d'arrêter mon entreprise. Et à un moment, je suis allée jusqu'au bout de ma peur qui était, bah, j'arrête mon entreprise, je ferme tout. Là, je fais, ah ouais, en fait, ça va. J'arrête mon entreprise, que je ferme tout. Vraiment, toutes ces années, etc., tout ce que j'ai construit.
c'est pas grave en fait. Et c'est passé. Et du coup, il y a eu vraiment un après. Ce moment-là, il y a vraiment eu un après. Ça s'est fait en quelques étapes encore intermédiaires, mais il y a vraiment eu un basculement. Parce que j'avais plus peur que mon entreprise ferme. Et d'ailleurs, j'ai fermé ma structure vraiment SARL que j'avais. Je l'ai fermée. Donc, d'une certaine façon, j'ai fermé mon entreprise. Magnifique. J'en rigole, et parce que le rire est aussi une façon de défaire des couches de peur. Donc, merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a certaines qui veulent intervenir avant qu'on clôt cette initiation? Oui. Oui, je peux bien. Déjà, un très, très grand merci pour ce moment. Je sais que je peux avoir des difficultés justement à faire le pas toute seule. Donc, merci beaucoup pour cet espace que tu proposes. On défait ça. Okay. Juste, on a conscience. On pose l'intention déjà que ça se défasse tranquillement. Je pose l'intention de défaire ces difficultés à faire par moi-même. Ok. Donc, plus tard, on va aller la traverser. Tu vas la traverser. J'ai la difficulté à faire par moi-même. La difficulté, oui, je défais, je demande à libérer la difficulté à faire par moi-même. Oui. Qui rejoint ce que je disais dans le chat, où il peut effectivement y avoir des esquives qui sont souvent inconscientes d'ailleurs, pour pas aller dans le corps. Et il y a vraiment, oui, effectivement, ces dernières semaines, quelque chose qui me pousse à retourner dans le corps. Début octobre, quand je suis rentrée chez moi, après 1 mois de stage de survie, toi tu sais, mais du coup, je partage aussi l'expérience pour les autres femmes qui suivent aujourd'hui. Un stage de survie avec mes parents, 3 semaines, où j'étais complètement la petite fille blessée, en fait. La petite fille blessée qui regarde au microscope, en fait, les mécanismes de la petite Chloé blessée, qui était bloquée dans certains espaces. Et en fait, d'avoir vu ça en parallèle d'une relation où j'ai été complètement ghostée, une relation amoureuse. Et en fait, c'était vraiment exactement ce que tu disais, le miroir parfait de ce que j'avais besoin de regarder et que je ne voulais pas voir. Et là, il y a vraiment ce chemin que j'ai entamé sur reprendre ma souveraineté, revenir à ma place à l'intérieur de moi. Et en rentrant, je me suis bouffé le lavabo en porcelaine dans le front, 2 fois en quelques secondes, en mettant mes bracelets sous la lumière de la lune. Et le message était clair, va dans ton corps, va dans ton corps. Parce que j'avais ma tête qui était comme ça, parce que j'avais une esquive tellement énorme d'aller sentir, parce que je pense que ça activait les modes survie en fait de la petite. Et en convoquant la mère en moi, l'adulte en moi, voilà, c'est en chemin. C'est en chemin, mais c'est ces allers-retours-là. Et du coup, j'arrive à voir beaucoup plus et beaucoup plus souvent tous les endroits où c'est pas l'adulte en moi, la mère en moi qui agissait, qui répondait, qui faisait ci ou ça de telle manière. Et du coup, progressivement, il y a la mère en moi où voilà, j'ai décidé de commencer de reprendre le yoga toutes les semaines, de commencer la danse pour aller vraiment dans le corps et d'écouter ça, quoi. Voilà. Donc, merci beaucoup aussi pour cette proposition que tu nous fais pour ces 3 jours. C'est très aidant. Merci. Et sur effectivement les modes survie qui pouvaient être aussi ceux des ancêtres. On est le 30 octobre, donc effectivement, c'est aussi une période où c'est le... Je l'ai pas choisi pour rien. Voilà. Merci Chloé. Merci. Oui, en fait, c'est ça. Quand vous êtes en mode survie, vous n'allez pas avoir souvent la capacité intérieure d'aller rencontrer l'émotion à ce moment-là. Vraiment, vous êtes submergé. Donc, vous pouvez le faire un peu après quand ça commence à retomber, en fait. Parce qu'il n'y a pas besoin de le faire tout de suite quand on ne peut pas, parce qu'on est submergé par toutes ces émotions, parce qu'il n'y a pas l'espace, parce qu'on n'est pas dans un espace
suffisamment sécuritaire pour nous, on n'est pas obligé de le faire. À ce moment-là, on peut le faire après et c'est totalement suffisant. Colosso. Merci Elodie, merci Anna. Oui, je suis très très heureuse de ce partage. Merci beaucoup pour toute votre présence parce qu'en fait, je co-crée avec le groupe. Donc demain, on se retrouve pour le portail ciel. Je ne sais même plus ce qu'on va voir dedans, mais je sais que ça va être génial. De toute façon, vous aurez un petit message, rappel, tout ça, tout ça. C'est toujours le même lien et vous aurez les replays, donc vous pouvez les re-regarder si vous avez envie. Merci 1000 fois. Merci pour votre présence, ça me porte vraiment. C'est juste génial de vous voir, aussi de voir vos petites bouilles et tout, c'est juste trop bien. Et du coup, on se dit demain pour celles qui peuvent, à 11h. Et ça va être trop, trop cool. Voilà, donc je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye.